surjeter uniquement. Donc on prend le grand panneau de robe et on va surjeter le milieu devant du point B jusqu'en bas. Dans le dos, nous allons surjeter du cran D jusqu'en bas. Donc ceci sur les deux morceaux ainsi que sur le bas des bonnets. Je vais à présent positionner le grand panneau de robe endroit face à moi, sur lequel je vais poser le bonnet endroit contre endroit. Et je vais venir piquer du point A au point C, ainsi que du point A au point B. Et je vais venir aussi faire une piqûre ici à 1 cm parallèlement au haut du bonnet. Donc voilà mes deux bonnets qui sont piqués tout le long sur le haut ici. Donc j'ai fait ces coutures. Les ouvertures sont laissées ici pour le passage des bretelles ensuite. Maintenant, je vais prendre les bouts de bonnet qui sont à partir du point B. Donc là, je vais les positionner. Donc je mets bien, j'aligne bien les deux crans B ensemble. Et je vais venir piquer à partir du point B jusqu'en bas à 1 cm du bord, sans chevaucher à la couture existante qui est ici. Donc j'ai piqué du cran B jusqu'en bas, donc on arrive pile sur la pointe qui est à 1 cm. J'ai commencé avec un point d'arrêt, fini par un point d'arrêt, sans chevaucher la piqûre d'avant. Donc maintenant que j'ai fait cette piqûre, je vais venir prendre les bonnets vers le haut. Je vais venir récupérer la couture milieu devant que je positionne endroit contre endroit. Les bonnets, hop, je les bascule vers ici. Et de la même façon, je vais épingler à partir du point B. Donc je vais vraiment commencer la piqûre au point B sans chevaucher. J'épingle mon milieu devant. Et je vais venir piquer tout le long à 1 cm. Donc après avoir piqué ces deux coutures, je les ai repassées en ouvert au fer à repasser. Voilà. Là maintenant on va pouvoir retourner les bonnets. Donc comme vous voyez à l'endroit au point B, quand on retourne, comme aucune couture se chevauche, on a notre décolleté qui est formé. Et je vais maintenant retourner tous les bonnets. Donc là, on a une platitude qui se forme sur le haut du bonnet. Idem de l'autre côté. Donc là, maintenant, je vais aller repasser les bords des bonnets pour que ça soit bien propre et bien plat en haut. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir un peu la couture avec une épingle. Voilà, que ça soit bien bord à bord. Et ici, nous avons normalement un tunnel qui va nous permettre ensuite d'insérer la bretelle. Donc, en même temps que je vais aplatir les bonnets au fer à repasser, je vais en profiter aussi pour faire un double rentré sur la partie dos, c'est-à-dire du point C au point D. Je fais un double rentré, je vais préparer un double rentré de 2 x 5 mm. Donc, j'ai à présent repassé les bonnets bien plats, voilà. Et j'ai aussi préparé un double rouloté au niveau du dos, entre le bas du bonnet et le cran D, voilà, que je piquerai par la suite. Je vais aller piquer mes petits tunnels ici à environ 1,5 du bord, de manière à pouvoir créer le tunnel pour insérer les bretelles. Donc avant d'épingler le bonnet pour le fermer, c'est le moment où, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer dans votre robe des petits bonnets comme ceci. Il y a différentes formes. Si vous voulez vous sentir un peu moins, un peu plus soutenu, même si ça ne fait pas un maintien, mais ça donne un petit galbe à la poitrine. Ça, c'est selon chacune.
Donc à ce moment-là, on insère côté inverse dans le bonnet et surtout, il faut quand même bien épingler plat. Ensuite, au porté, le bonnet se positionnera de lui-même sur la poitrine. Donc, je vais venir piquer à 1 cm du bord, puis au-dessus à 1,5 cm de la première piqûre. Donc, voici mes 2 piqûres qui sont faites, les piqûres en haut aussi, et sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Et j'ai bien ici une ouverture pour passer le lien. Maintenant, je replie la robe endroit contre endroit. Je superpose mes 2 lignes milieu dos. Donc, je rejoins le cran D sur le cran D. Et je pingle le milieu dos. Je vais venir piquer ici tout le long à 1 cm. Donc, après avoir piqué cette couture, je l'ai repassée au fer à repasser et je vais désormais aller piquer le double rentré que j'ai préparé dans le dos. Donc, voici ma surpiqûre d'encolure dos qui est faite et le rentré est donc bien maintenu pour les deux côtés. J'attrape à présent les rectangles qu'on a coupés. Donc, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont destinés à faire le lien de sous-poitrine. Donc, il faut qu'ils soient assez longs. Donc, ce qu'on va faire, on va en prendre 2 et on va les assembler par le bout. Endroit contre endroit. Je vais piquer ici à 1 cm. Donc, j'ai assemblé les bouts des liens et j'ai couché la couture au fer à repasser. Maintenant, je vais la replier endroit contre endroit tout le long et je vais venir piquer. En même temps, je prépare pour les bretelles. Donc, même principe. Donc, celles-ci, il n'y a pas besoin de les assembler. Hein. Il y a juste besoin de les plier en deux et de manière à préparer le tube. Là, pour mes bretelles, j'ai envie de les faire un peu plus fines, faire plutôt 8 mm. J'ai fait un test auparavant. Mon tissu est quand même satiné et glisse bien. J'ai pas eu de difficulté pour retourner, même sur une petite largeur. Donc ça, je vous conseille éventuellement de faire un test avant avec un bout de tissu pour voir si votre tissu se retourne bien. Là, vous voyez, j'ai fait un test sur un petit bout comme ça de 30 cm et j'ai pas eu de difficulté sur une plus petite largeur que 1 cm. Ça permettra d'avoir une bretelle un peu plus fine au final. Après, on peut aussi remplacer les bretelles ou le lien de resserrage par un lacet, un cordon, un galon. Voilà. Donc, après avoir piqué tout le long comme ceci, je vais dégarnir mes valeurs de couture. Donc, le plus près possible. Je vais les dégarnir à, on va dire, 2-3 mm. Donc, après avoir piqué et dégarni ma bretelle, je voulais vous montrer en fait une petite astuce. C'est que au démarrage de la bretelle, j'ai pris plus large parce qu'avec la technique que j'utilise, celle du fil ou même pour commencer le retournement, quelle que soit la technique, souvent c'est le début qui est le plus compliqué. Alors, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais utiliser la méthode avec un fil qui est enfilé avec une grosse aiguille, donc qui est enfilé en double. J'ai terminé par un nœud et je vais l'accrocher fermement à un bout de ma bretelle. Alors, on peut utiliser différentes méthodes. On peut utiliser le retourne-biais, on peut utiliser la paille. Enfin, chacune utilise la méthode qu'elle préfère. Je vais commencer par retourner le bout qui va être facilité du fait de la plus grande largeur. Ça change tout. Voilà, pour le démarrage. Et ensuite, une fois que c'est commencé, ça glisse tout seul. Voilà, le bout est enfin ressorti. Donc, je finis de retourner. Et voilà mon petit lien
Donc j'ai également préparé le lien de resserrage. Donc c'est pareil, je l'ai piqué tout le long. Et donc celui-là, je le voulais un peu plus large. J'ai piqué à peu près 1 cm, 1 cm, 1,2. Pour le coup, je vais utiliser une autre méthode de retournement. Ce coup-ci, je vais prendre avec une épingle à nourrice. Donc, ça fait partie aussi des différentes méthodes pour retourner une bretelle. Donc, cette méthode est aussi très pratique quand la largeur de la bretelle le permet. Donc là, c'est le cas. Voilà, je vais utiliser cette méthode-là. Donc voilà mon lien qui est terminé. Je vais aller le repasser et repasser les bretelles aussi. Pour les bouts, je les finirai proprement par la suite. Donc maintenant que j'ai repassé les bretelles et le lien de resserrage, je vais l'insérer. Donc mon lien, hop, mon lien de resserrage, je vais l'insérer à l'aide d'une épingle à nourrice par le tunnel qui est au milieu de mon dos, comme ceci. Alors là, si ça coince un petit peu, c'est parce qu'il y a les valeurs de couture, donc il faut réussir à passer entre. Donc là, pareil, il faut écarter un peu les valeurs de couture. Donc, ce que je vais faire, hop, à l'aide d'un crayon, d'un tube, j'écarte un peu les valeurs de couture pour que ça passe mieux. Voilà, les fronces commencent à se former, ça prend forme. Donc, j'essaye de mettre à peu près le milieu du lien qui correspond à l'endroit où on a fait la couture, le positionner à peu près dans le milieu. Bon, après ça se réglera de toute façon. Donc, de la même manière, je mets l'épingle à nourrice au bout d'une des bretelles que je vais insérer dans le tunnel qu'on a laissé. Donc voilà, maintenant tous nos liens sont passés. Selon le tissu, votre côté qui est en plein biais se détendra plus ou moins selon le poids et la fluidité de votre tissu. C'est pour ça qu'il est utile de refaire l'arrondi. Donc moi, je vous conseille de positionner la règle comme ça sur l'endroit le plus haut. Voilà, par exemple là, voilà, on est à 48 et de reporter cette mesure. Donc voilà. Donc on a fait des petits points comme ça, on fait un côté. Après, je vous invite à le réessayer sur vous pour voir si c'est bien cohérent quand même au niveau de la ligne. Et on va repositionner le bas de la robe sur la table de coupe pour retracer une jolie ligne. Donc à présent, je positionne bien à plat le bas de ma robe et je vois les petits traits que j'ai tracés comme ceci. Donc là, il va falloir retracer une jolie ligne de manière à couper les deux épaisseurs en même temps que j'ai superposées. Je n'oublie pas de reporter le cran E que j'avais positionné ici. Maintenant, je vais épingler les deux épaisseurs de tissu ensemble au-dessus de ma ligne de coupe. Je les superpose parfaitement en bas. Voilà, et de manière à ce que quand je coupe, ça ne bouge pas et que je coupe les deux épaisseurs avec la même ligne.
arrivée ici, je n'oublie pas de faire mon petit cran. Après avoir recoupé le bas de la robe, je vais le surjeter. Donc là, j'ai entièrement surjeté le bas de robe, tout le cercle. J'attrape désormais les deux petits volants que j'assemble endroit contre endroit. Je les épingle et je vais venir piquer ici à 1 cm. Après avoir fait cette couture, j'ouvre mon volant, je le positionne endroit face à moi. Voilà, je mets les deux côtés et je vais venir chercher le grand volant et je vais l'assembler sur le petit volant endroit contre endroit. Je vais piquer ici tout le long à 1 cm, ici aussi, et surjeter ces deux coutures, puis celle que j'ai fait juste avant. Donc, après avoir surjeté les trois hauteurs de volant, je vais prendre le haut du volant sur l'endroit et je vais aller régler ma machine sur un joli point bourdon, surjet serré, pour faire tout le tour du haut du volant. Donc voici le joli surjet que j'ai fait tout le tour du volant. Voilà. Maintenant, je vais venir passer mes fils de fronce à 8 mm du bord, donc, et un deuxième à 4 mm plus bas. Voilà, donc tout le tour, mais je vais faire en plusieurs parties. Je vais aller commencer, les arrêter à chaque couture. Donc je vais en faire un qui sera d'une couture hop, à l'autre, et ainsi de suite. Et je m'arrête entre chaque couture pour pouvoir répartir plus facilement les fronces par la suite. Donc juste avant de partir faire les fronces, on va marquer le milieu devant du volant. Donc je superpose les deux coutures et le grand volant qui est ici, je vais le plier en deux et marquer mon milieu. Cela m'aidera ensuite à répartir mes fronces quand j'assemblerai mon volant avec le bas de la robe. J'ai à présent passé les fils de fronce tout en haut, tout le long, en m'arrêtant à chaque couture. Donc le petit volant qui correspond à la moitié du dos, je vais le faire coulisser de manière à correspondre à la moitié du dos de mon volant, c'est-à-dire de la partie de la couture du milieu dos, d'ici, jusqu'au cran que nous avons marqué, le cran qui correspond au milieu du cercle. Voilà. Donc, je vais le positionner face à moi. Donc, je vais coulisser ce morceau-là de manière à le réduire jusqu'à cette partie-là. Donc, pour coulisser les fils de fronce, je noue tout d'abord d'un côté pour bloquer les fils et je vais aller tirer de l'autre côté. Donc moi, j'aime bien faire mes fils de fronce d'une couleur contrastée. Comme ça, après, ça me facilite pour les enlever. Voilà. Et donc, j'ai mis pour faire les fils de fronce, j'ai réglé mon point de machine sur le plus long. Donc là, je contrôle. C'est encore un petit peu long. Donc là, on arrive à la bonne mesure. Ce que je fais pour fixer mes fronces, je mets une petite épingle comme ça et j'entoure mon fil. Ça le fixe momentanément. Comme ça, si jamais on a besoin de réajuster au moment du montage, ça sera toujours possible. Voilà, donc là, après, j'essaie de répartir joliment mes fronces, que ce soit assez régulier. Voilà. Après avoir fait la première partie, je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc je peux me servir toujours du même repère au niveau du bas de la robe puisque ce sera monté sur l'autre côté mais qui sera de la même longueur. Donc je refais le même principe.
Donc à présent, mon deuxième volant est fait. Donc maintenant, je prends mon devant, je prends la piqûre de devant et je vais la mettre à plat, donc du milieu devant jusqu'au cran. Donc comme pour le dos, ça me fait mon repère. Voilà, mon repère de longueur. Et je vais venir froncer la partie du volant de manière à coïncider avec le bas de la robe. Donc là, cette fois-ci, je coulisse mes fronces et je m'arrête au niveau du repère ici. Vous voyez? Voilà, je ne vais pas plus loin puisque l'autre côté sera froncé par l'autre fil. On positionne l'envers sur l'endroit. On fait chevaucher sur 2 cm. Donc nous prenons le bas du devant. Donc là il y a le milieu, au milieu devant et là le cran qui correspond au côté. Nous allons venir superposer le haut du volant qui est froncé en mettant la partie où il y a la couture sur le cran. Et là où nous avons mis un repère avec une épingle, se mettra sur le milieu devant. Donc on va superposer de 2 cm. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire des repères à 2 cm. Donc je superpose sur 2 cm. Donc il faut épingler bien régulièrement pour que ça soit bien tenu lors de la piqûre. Donc là, je vais épingler tout le tour de la robe. Et ensuite, on va venir piquer à 1 cm, c'est-à-dire qu'on va piquer entre les fils de fronce. Donc voilà, j'ai épinglé le haut du volant, tout le tour de ma jupe. Donc maintenant, je vais aller à la machine, piquer à 1 cm entre les deux lignes de fronce. Pour celles qui préfèrent, vous pouvez tout d'abord bâtir à la main et ensuite passer à la machine, si vous ne vous sentez pas d'aller directement piquer à la machine. Donc voilà le volant qui est piqué tout le tour entre les fils, donc il est maintenu. Et je vais désormais pouvoir enlever les fils de fronce. Donc tout l'intérêt justement c'est de les avoir fait de couleurs contrastées, ce qui va me permettre de les visualiser plus facilement. Donc voilà, une fois le fil de fronce enlevé, les deux fils de fronce enlevés, j'ai procédé à l'essayage pour régler la longueur. Surjeter maintenant tout le bas du volant et ensuite faire un petit rentré piqué de 1 cm. Si vous la voulez plus courte, vous pouvez faire un rentré de 2 ou alors recouper pour à votre longueur. Voilà l'ourlet qui est piqué, surjeté, juste avec un petit rempli, comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir proprement le bas de mes bretelles. Donc pour la finition des bretelles de cette robe rose, j'ai choisi de les rassembler ensemble comme ceci. Je vais les insérer dans cette perle dorée et y rajouter le petit pompon en bas comme ceci. Voilà. Donc c'est des petites perles que j'ai trouvées chez Salon 2D, vous voyez. C'est des perles spéciales large trou Hitoshi. Il y a 20 pièces. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Donc afin de pouvoir assembler les liens dans la perle, je vais les rassembler entre eux déjà. Je les entoure comme ça pour réduire la largeur et les insérer plus facilement. Là, je finis proprement le bord. Voilà. Avec le reste du fil, ça va me permettre d'insérer la perle. Alors, afin qu'on ne voit pas le petit crochet qui est là, je vais mettre le bas du cordon au niveau du haut de la perle blanche.
Donc maintenant, je couds le pompon. Donc je le fixe bien fermement parce que je voudrais pas qu'il tombe, ça serait dommage. Là, il est bien fixé et je vais pouvoir coulisser ma perle qui va cacher mon petit montage. Et voilà comment mon cordon est super bien fini. Donc pour le cordon de resserrage de sous-poitrine, je vais le faire plus simplement avec juste une petite perle à la base. Donc pour le coup, là, ce que je vais faire, le bout que j'ai recoupé bien proprement, je le rentre à l'aide d'une pointe d'un ciseau, comme ceci, par exemple. Là, je vais venir le fermer avec un petit pot à la main. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre de perles ou de pompons, voilà aussi comment vous pouvez finir le bout des liens. Donc là, je vais arrêter mon fil. Je vais enfiler ma perle. Donc l'avantage d'avoir des trous assez larges, c'est que en aplatissant bien le tissu, ça passe assez facilement. Ça c'est bien. Maintenant, il faut quand même éviter que la perle ne tombe. Donc je vais tout simplement faire un petit nœud. En laissant un peu de bout. Et voilà le joli bout de ma bretelle. Assez simple. Alors pour cette version de robe que j'ai réalisée dans l'imprimé Circe de Maison Blue Moon, j'ai fait une autre finition. Donc là, j'avais trouvé des grosses perles comme ça en bois, très jolies. Je trouvais que ça allait bien avec l'esprit. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai d'abord inséré la grosse perle et ensuite j'ai mis un petit pompon et une petite perle dorée et gravée avec des motifs un peu ethniques. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec l'esprit de cette robe.